On est reparti, on est reparti. Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lee Pasco. Salut Lee. Alors, allez, profitez-en parce que là, c'est la dernière vidéo qu'on fait avant au moins 2 semaines parce que Dame Lee, elle part aux US, puis elle a plein de choses encore à faire. Donc, vous allez avoir une coupure encore de 2 semaines. S'il y a des personnes qui sont contre, manifestez. On veut des panneaux dans la rue, on veut Lee, d'accord? Je veux des révoltes. Donc là, pendant 2-3 semaines, Lee, elle va être moins disponible. Donc on reprendra ultérieurement. Donc profitez à fond de cette capsule-là parce que après, vous allez être en manque pendant quelques semaines. Au fur et à mesure, j'apprends à teaser les gens. Je commence à être pas mal. Donc, on était en train de parler, toujours dans notre ouvrage, José Silva de Robert Beeston, de la remarque qu'il faisait au niveau de l'auto-hypnose, notamment que donc, c'est plus limité que la méthode Silva. Et j'ai trouvé que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on relie assez souvent à la méthode Silva. Ce que je disais à la fin de la précédente vidéo, c'est qu'aussi les points de référence qu'avait José sont des points de référence pré-années 50, donc hypnose plus classique. Oui, bon, là, il revient, on va revenir sur l'hypnose parce qu'il en parle plein de fois dans le bouquin, vous allez voir. Donc, il reparle là de la différence entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et cet élément-là où, avant cela, il parlait à l'entraînement de mental subjectif, mental objectif. Moi, vous savez, j'adore mental subjectif, mental objectif. Lui aime bien cerveau gauche, cerveau droit. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Oui, ça suffit. Hein? Moi, je peux prendre le cerveau gauche, cerveau droit comme métaphore, si tu veux, à objectif, subjectif. Ouais, mais complètement. Moi, c'est parce que, tu vois, il y a un truc, je sais pas, qui s'est bloqué un jour quand j'ai commencé à lire des bouquins, quand j'ai lu, non, mais il n'y a pas cerveau gauche, cerveau droit. J'ai compris le principe, bien sûr, qu'ils disent qu'il y a 2 hémisphères et tout, mais c'est le fonctionnement qu'on m'avait donné pendant des années. Alors, je ne sais pas au travers de quelle discipline, et je me disais, ah non, mais j'ai cru ça pendant des années. Ça a été un petit peu genre mince, c'est pas tout à fait ça. Et quand j'ai relu subjectif, objectif, je me suis dit, ah ouais, mais ça me parle. Et tu vois, au niveau sémantique, j'ai trouvé quelque chose qui me semble plus juste, mais vraiment pour moi, c'est pour ça que je préfère utiliser ça. Maintenant, je peux très bien utiliser cerveau gauche, cerveau droit, sauf qu'à chaque fois, je me dis, ouais, mais c'est pas tout à fait ça. Tu sais, j'ai un côté en moi qui dit, oui, cerveau gauche, droit, mais c'est pas vraiment ça. Et donc, pour éviter cette petite voix qui me saoule, je dis subjectif, objectif, t'es d'accord? Ouais, nickel. Bon, j'utilise ça. Alors, les vagues θ, pourquoi je suis arrivé là-dessus? Donc, les niveaux θ sont associés avec notre conscience intérieure que les psychologiques peuvent appeler le niveau subconscient. Alors, j'ai bien aimé, mais ce n'est pas un niveau sub pour nous. Nous sommes capables de l'utiliser consciemment pour faire des changements. Alors là, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et là, on va être un peu plus technique. Même beaucoup plus technique. Donc, on vous rappelle pour la méthode Silva, on a une charte. Vous la connaissez tous. D'ailleurs, je crois qu'il me l'a remis juste là. Donc, ça m'arrange très bien. C'est cette petite charte. Vous la connaissez tous. Elle est super bien fichue. J'aime beaucoup. Et, souvenez-vous, Physical World, bêta, monde physique en bêta, en alpha, monde spirituel, en θ, donc sous le plan, le basic plane, le niveau, de 4 à 7 Hertz, on est en θ. La méthode Silva, de façon générale, cherche à ce qu'on soit autour de 10 Hertz. D'accord? Et on dit, le θ, on l'utilise beaucoup moins, sachant qu'on veut justement une méditation dynamique, donc on reprend le mot qu'on a utilisé dans le précédent podcast, une volonté que vous soyez libre de penser, de réfléchir, de créer, d'inventer, de dialoguer, d'échanger, de voir, de comprendre, de tout ce que vous voulez, libre. θ, on approche ça souvent de la transe hypnotique. D'ailleurs, on l'utilise, je vous parlais tout à l'heure du gant anesthésique, le niveau somnambulique, le niveau θ,
au niveau de la méthode Silva. Tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est le moment en fait où on dit au niveau somnambulique, on rentre en θ. On est bien d'accord? Pardon, au niveau analgésique, excuse-moi. Au niveau analgésique, on est en θ. Oui. Ouais, pardon, excuse-moi. Oui, parce que au niveau somnambulique, c'est une autre sémantique. Au niveau analgésique, θ. Donc, on l'utilise un peu moins dans la méthode Silva, ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas. Mais souvent, on est moins dynamique en θ. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas. Et c'est pour ça que je trouve que cette phrase, elle est intéressante et qu'elle nous fait cogiter. C'est quand il dit, donc, les ondes θ sont associées à la conscience intérieure que les psychologistes appellent le subconscient. Donc, le subconscient, je reprends la définition très hellmanienne, c'est là où se trouve mémoire à long terme, valeurs, croyances, émotions, tout ce qui est pattern, schéma et modèle automatisé, et notre ordinateur d'économie d'énergie. C'est ça qui nous permet de savoir si on va beaucoup ou pas utiliser d'énergie. Donc, tout ça, c'est subconscient. Et là, ce qu'il dit, ce modèle sub n'est pas une réalité pour les Silva parce que les Silva vont l'utiliser de manière consciente pour créer du changement. Et là, j'ai une vraie question de passionné. Est-ce que là, tu trouves que ce qu'il dit est vu, sachant que le 90% du travail de la méthode se fait au niveau alpha et pas au niveau θ. Et que justement, on évite le niveau θ, hormis pour l'analgésie, l'anesthésie, parce que justement, on sait qu'on est un peu moins actif à ce moment-là et que c'est plus difficile. On revient à ce que disait José, c'est-à-dire que c'est le moment où on a du mal à être soi-même opérationnel à ce moment-là. On est plus dans une espèce de la profondeur qui fait qu'on est moins dynamique. Est-ce que tu trouves que ce qu'il dit là a du sens ou pas? Comment tu l'interprètes? C'est page 12, hein, excuse-moi. Page 12, c'est au début. The theta waves are associated with an inner conscious level of mind, etc. Parce que tu vois, je trouve que là, ce qu'il dit, je l'entends, hein, je comprends bien. On peut utiliser, bien sûr, pareil en hypnose, on utilise au niveau somnambulique et on dit souvent, soyez au niveau somnambulique et travaillez à ce niveau-là. Mais là, vraiment, je reste pour la méthode Silva. Est-ce que tu trouves que le niveau subconscient, ce côté θ est quelque chose de particulièrement exploité et utilisé pour faire des changements dans la méthode? Alors que la plupart du temps, on te parle plutôt d'être au niveau alpha. En fait, bon, donc, évidemment, pour le gant anesthésique, c'est important parce que on doit être connecté quand même avec ton système autonome qui est normalement totalement inconscient. Donc, ça, je comprends. Par contre, dans le cours graduate, on fait ce qu'on appelle le cycle θ parce qu'on veut faire la régression d'âge. Et là aussi, on trouve qu'il faut un niveau plus profond que alpha pour vraiment faire une revivification. Mais c'est possible, bien sûr, de faire des régressions en alpha, mais c'est, comment dire, on n'est pas trop impliqué. C'est souvent plus un souvenir qu'une vraie expérience, on revit. Donc, personnellement, je trouve que les deux niveaux, on ne peut pas les comparer en disant qu'il y a un qui est mieux que l'autre, parce que chacun a leur propre consigne, quoi. J'ai déjà dit, c'est comme si quand tu conduis une voiture, tu dois utiliser première vitesse quand tu démarres, tu utilises cinquième vitesse quand tu es sur l'autoroute. Donc, je crois que c'est très bien, en fait, que Sylvain, bien qu'il a beaucoup insisté qu'on reste dynamique, active et conscient de soi-même et agir consciemment, qu'il n'a pas rejeté totalement les niveaux θ parce qu'il y a certaines choses où on a besoin d'être plus profond. Mais c'est vrai que moi non plus, je n'ai pas l'idée de... il y a tellement de définitions différentes. Subconscient, inconscient, préconscient. Justement, j'aime bien que, justement, Bert Goldman, aussi bien que Robert Stone, parlait plutôt que conscience intérieure. Et là, ça nous donne beaucoup moins de limites ou de restrictions, quoi. Oui, complètement. Non, mais c'est parce que là, je trouvais que c'était vraiment. Alors là, je suis touchy, hein, quoi. Je chipote, mais c'est parce que je trouve que cette phrase-là,
elle peut être questionnée, tu vois. But this level is not sub to us. We are all to use it consciously to make changes. Et je trouve que oui, non, comme tu dis, oui. Tu vois quelqu'un qui a fait ce que vont faire les gens qui vont venir à la méthode, la plupart du temps, ils font les 4 jours, donc la méthode, le BLS, la méthode de base. Pour moi, 90% du temps, 95% du temps, ils bossent en alpha. Donc, dire en θ, on l'utilise pour faire des changements, oui, comme tu dis, régression ou hypnoanalgésie, mais je trouve que c'est pas hyper juste pour 90% des gens qui vont faire la méthode. D'ailleurs, je me demande, tiens, là, ça me fait poser une autre question. Est-ce que tu aurais des stats avec toi, tout ce que tu as comme base de données de personnes qui ont fait le BLS et qui après ont fait le graduate, etc., etc. Tu sais à peu près combien de personnes qui ont fait la base ont continué avec un séminaire supplémentaire ou 2 séminaires supplémentaires? Oh, très peu, moins de 10%. Oui. Tu vois, c'est un peu ce que j'avais en tête à me dire. Il y en a plein qui ne savent même pas qu'il y a une suite, tu vois. Même si tu leur envoies, c'est pas, ils savent qu'il y a méthode Silva et ça s'arrête à BLS. Et c'est pour ça, quand il dit, bon, nous, on utilise le θ, il n'y en a pas beaucoup dans la méthode qui forcément l'utilisent. Par contre, alpha, tout le monde le fait. Tout le monde l'utilise très bien. Et alors, comme tu dis, est-ce que c'est… Pour moi, déjà, l'alpha, tu es en subconscient. Tu es juste peut-être en niveau 3 et peut-être même début de niveau 4 si on reprend l'échelle de Arons en hypnose. Mais écoute, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans le séminaire de base. Il y a juste des petites références. Par exemple, la lévitation de la main. On dit justement, tu peux continuer à utiliser la lévitation de la main pour arriver à des niveaux de conscience plus profonds. Donc, comme si on recommandait justement de tester des niveaux plus profonds que alpha, en fait. Mais ce n'était pas beaucoup décrit. Mais en discussion, justement, avec Juan Silva, avec José Silva, on disait souvent que si tu arrives à fonctionner en θ et à rester conscient en θ, là, tu peux l'utiliser à partir de alpha. Parce que alpha, justement, quand tu vois le schéma, on voit carrément que vous avez le niveau de base, c'est à 7. Donc, c'est entre alpha et θ. Donc, à partir de ton niveau de base, tu peux entrer à trouver des informations qui existent en θ, mais tu peux le faire consciemment toi-même, sans avoir besoin d'un hypnotiseur, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Mais tu vois, j'ai trouvé que là, c'était une phrase elle est intéressante pour les personnes qui veulent chipoter, tu vois. Parce que là, moi, je chipote là-dessus. On est bien d'accord, θ est inclus dans la méthode, mais la manière dont il le dit, je me dis, oui, mais il y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'ont même pas conscience ce qui est réellement θ. Hormis, ok, je suis en analgésie, je suis un peu plus profond. Profond étant, là encore, un mot complexe. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais c'est une qualité de transe que l'on fait. En fait, c'est assez complexe parce que j'en ai reparlé. J'ai eu un retour sur la vidéo qu'on a fait la dernière fois, à me dire, moi, j'avais l'impression que devoir aller plus profondément, c'est diminuer mes ondes cérébrales. Donc, en gros, descendre. Et quand tu as bien traduit et dit non, mais c'est une qualité de transe, transe étant le mot hypnotique, une qualité à un moment donné, ça reprend du sens. Et c'était ce que Marietta avait dit aussi, c'est la profondeur, c'est aller vers l'intérieur, mais ça ne veut pas forcément dire être plus bas. Elle avait pris l'exemple de la pomme ou de l'orange, je ne sais plus quoi. C'était pas descendre le plus bas possible, c'est aller à niveau et après plus profond, c'est-à-dire rentrer vers, en gros, le trognon, entre guillemets. Donc, cette notion, pour nous hypnotistes, on a tellement bossé avec… Alors, non, pour nous hypnotistes, d'obédience plutôt helmanienne, kainienne, etc., etc., la profondeur de transe nous parle parce qu'on a des références sur des échelles hypnotiques qui sont parfois validées par certains, pas par d'autres. Par contre, pour les copains qui font de l'éricksonien, de l'hypnose indirecte, la profondeur de transe ne leur parle pas. Ils vont dire non, on s'en fout. Et donc, la notion de tu t'approfondis, tu peux aller plus profondément, c'est un mot qui est très hypnotique quand on y réfléchit.
c'est très complexe à définir ce qui est plus profondément. Tu vas le définir toi par toi-même, en fait. Qu'est-ce que j'estime être plus profond? Est-ce que c'est plus qualitatif? Est-ce que j'ai l'impression de descendre un niveau? Chacun va l'avoir un peu à sa manière. C'est très confus comme mot, au bout du compte, la profondeur, quand on l'utilise. Et d'ailleurs, c'est à se poser la question de savoir si j'osais la volontairement utiliser pour confuser ou pour réellement être dans une attente qualitative ou quantitative, si on prend les échelles de Arons, de descente vers un niveau. Comment tu le vois, toi? Je ne sais pas si j'ai déjà parlé dans ces podcasts, mais souvent, j'osais parler de niveau et profondeur. Il utilise les deux mots, à tous les niveaux et profondeur. Alors, est-ce que c'est la même chose? Il dit non. Profondeur, tu peux comparer à un grand bâtiment à plusieurs étages et l'ascenseur va de plus en plus profondément à chaque étage. Donc là, c'est vertical. Pardon, il va à un niveau plus loin, on va dire. Mais quand tu arrives à un certain étage, tu peux ouvrir la porte, tu peux juste regarder. Donc, tu ne vas pas aller profondément pour explorer ce niveau. Mais si tu sors et tu vas explorer, tu vas de plus en plus profondément. Donc, pour lui, profondément, c'était encore la qualité de l'expérience, l'extension des découvertes, etc. Donc, tu pourrais avoir une profondeur à un certain étage et puis un autre étage ou niveau où il y avait d'autres types de profondeur. Et là, aussi bien que les mains justement du fruit, et on va à l'intérieur du fruit, je crois que ça aide à vraiment comprendre ce qu'on veut dire par profond. Tu l'avais déjà donné cette analogie, tu me l'avais déjà donné en cours, je me souviens en cours de professeur, d'instructeur, mais tu l'avais même rementionné parce que quand tu me le dis, tu vois, tu m'as dit ça et d'un coup j'ai une image que je m'étais faite à ce moment-là, une image mentale. Donc oui, t'en avais parlé. Et c'est vrai que c'est très bien. Peut-être que ça, faut peut-être plus insister là-dessus. Je suis en train de réfléchir parce que c'est vrai qu'on utilise ces mots-là de façon. Nous, on est tellement habitués à ça que ça signifie quelque chose qui signifie en fait une expérience empirique. Hein. Pour nous, c'est une expérience subjective à ce moment-là. On peut sentir si on est profond. Exactement. Oui, pour beaucoup de gens, il faut vraiment que j'insiste que ce n'est pas vertical, ce n'est pas qu'on descend en alpha, justement. Je t'ai même pris à des moments que les gens ne descendent pas en alpha. Exactement. Mais exactement. Mais tu vois, c'est là où c'est génial comme réflexion parce que effectivement on ne descend pas en alpha, ça c'est moi qui veux descendre en trans, tu vois, et encore ça veut rien dire parce qu'on sait très bien que si on reprend Don Gibbons en hypnose, on ne descend pas en hypnose en hyper ampéria, c'est une transe ascendante. Oui. Donc c'est une erreur sémantique d'avoir utilisé et puis d'avoir cette notion d'échelle, mais tu vois, moi j'en étais arrivé, alors là c'est un peu plus spécifique hypnose, mais à mes yeux, au-delà du niveau somnambulique, où on dit on descend, là, on prend les échelles de Arons, le niveau SDL, le niveau Seacort et Ultra Height qui s'était amusé à développer Jerry Kine, moi, quand j'avais écrit mon essai sur les trans profondes, j'avais dit c'est au même niveau. Moi, au départ, je pensais que c'était parce que les gars vendaient toujours plus profond. Et à un moment, j'ai fait non, c'est juste pas la même qualité et la même réponse à la suggestion, à l'autosuggestion à ce moment-là. On n'a pas les mêmes choses. Il y en a, on va avoir un état catatonique, une anesthésie et une non-volonté de revenir, c'est l'état SDL. Tu vas avoir un état complètement sans aucune tension que tu vas avoir au niveau Seacort, et puis le niveau Ultra Height, bon, il n'y a rien de vraiment spécial, donc c'est d'autant plus étonnant, tu vois, Ultra Height, hormis une hyper ampéria, je ne vois pas l'hyper différence. Mais c'est là où je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas plus profond, moins profond, c'est juste des modalités de réponse qui sont différentes. Et c'est notre conscience subjective. C'est en dehors de l'espace et du temps. Donc, en fait, la direction pour entrer dedans, ça ne veut rien dire. C'est notre partie objective qui dit est-ce que je descends en alpha, est-ce que je monte plus haut. Et quelquefois, justement, quand on fait, justement, puisque Hellman a créé ce système de descendre un escalateur,
pour entrer en état SDL, il y a plein de gens qui ont horreur de descendre. L'abysse, c'est trop profond. Donc, je propose qu'ils montent. Non, ça me fait peur aussi. Donc, en ce cas-là, tu te mets sur un tapis roulant dans un aéroport et tu vas de plus en plus loin à l'intérieur. C'est ça qu'on veut dire par profond. Donc, c'est pas vraiment un sens de direction, c'est juste une idée de plus. Exactement. Mais tu vois, ça, bon, je sais pas si ça va parler forcément à tout le monde, mais pour nous, les hypnos, on sait qu'avec le temps et avec l'expérience, l'auto-hypnose et les travaux qu'on a fait sur nous, on se rend bien compte que ouais, la notion de profondeur, elle parle un peu au début parce qu'on a l'impression de se centrer sur nous. Donc, c'est comme si on partait de la tête pour aller, on va dire, vers l'intelligence du ventre. Si je symbolise, donc on a une espèce de sensation de retour vers soi. Mais au bout d'un moment, on n'a plus l'impression de descendre, on a l'impression d'être dans un état qualitatif qui change. Je me sens plus absorbé, moins absorbé, plus présent, plus connecté à toi, plus connecté à moi, plus à l'écoute, moins à l'écoute. Et tu vois, tout ça, c'est des éléments subjectifs qu'on vit en profondeur, entre guillemets, un niveau de transe. C'est assez complexe comme perception. Mais je trouve que c'est intéressant qu'il ait mis ça dans l'ouvrage. Parce que nous, ça nous fait cogiter. Oui, et en Sylvain, on ne dit jamais que le laboratoire est plus profond, mais en fait, si tu es en laboratoire plutôt qu'au niveau de base, c'est clair qu'on est plus profond, on n'a plus accès à des choses à l'intérieur de nous. C'est ça. En fait, alors c'est intéressant parce que ça voudrait dire que plus on est en nous, on ne va pas dire profond, plus on a d'options. Oui. Plus on a d'options, plus on a de capacité créative à un moment donné. Plus on a accès à des informations positives, je sais. Exactement. Mais tu reviens à la définition que moi maintenant je tente d'utiliser en hypnose, qui est l'hypnose est un état de conscience. Alors après, il faut définir conscience, mais un état de conscience qui nous permet de nous focaliser de façon plus claire et plus intense, d'être plus suggestible aux différents éléments qui vont être donnés parce qu'on est focalisé, et qui nous coupe des éléments extérieurs. Et si tu y penses, plus je suis connecté à moi, plus je suis plus créatif, moins je prends attention au monde extérieur, que ce soit le temps, l'espace, etc., plus en fait, je suis dans une capacité de créer des options et des possibilités. Donc des réponses, des solutions, etc., etc. Et en fait, si tu regardes ça, c'est la définition actuelle de l'American Psychology Association. Tu vois, depuis 2014, c'est comme ça qu'ils définissent l'hypnose. Ouais, les chouettes, hein, la définition, je suis devenu fan de la définition parce qu'elle se rapproche en plus beaucoup de celle que nous on connaît avec l'hypnose hellmanienne. Hein, c'est très proche. Je vais essayer de te la retrouver je l'ai noté quelque part parce que c'est vraiment une définition que j'aime bien. Tu vois, la définition 2014. Donc, c'est American Psychological Association décrit l'hypnose comme un état de conscience impliquant une intention focalisée et une conscience périphérique réduite, caractérisée par une capacité accrue de réponse à la suggestion. Contournement du facteur critique, permettant une communication entre le conscient et le subconscient, diminuant donc le facteur critique, permettant la capacité de se focaliser et une sélectivité de la suggestion. On est exactement dans ça. Hein. Oui, c'est juste que c'est quoi exactement. Ils ont redéfini, et je trouve que si on prend même pour la méthode Silva, on est dedans. État de conscience où on va dans attention focalisée. Je suis dans un état où je suis en interne, je suis de plus en plus à l'écoute de mes sensations, mes perceptions, mes dialogues intérieurs, tout ce qui est en train de se passer en moi. Conscience périphérique réduite, on voit bien, c'est notamment pour ça qu'on ferme les yeux au départ, est caractérisée par une capacité accrue à des réponses à la suggestion. Et on le voit bien sur l'ensemble des éléments qu'on se dit, maintenant je vais scanner un corps, maintenant je vais me réveiller cette nuit pour tel ou tel truc, et on le fait. Ça veut dire qu'on est vraiment dans cet état, nous on appelle ça transe pour les hypnotistes, mais on est vraiment à niveau qui nous permet d'être dans cette conscience intérieure. Je trouve que c'est vraiment pertinent par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, le laboratoire n'est pas plus profond. Elle nous donne juste, on est plus focalisé et donc plus apte à utiliser l'ensemble des outils et des éléments. Voilà. Ce qui est absolument génial. Et ben, on arrive déjà au bout. Ah ouais, il est déjà à l'heure. Attends. Il va super vite. Hein. Là, tu vois, j'ai une portion de temps. Donc, on arrive, on a fait 2 pages. Hein. Bon, autant vous dire qu'il y en aura un paquet sur ce bouquin-là. On a fait 2 pages. On avance.
Donc, on l'utilise comme un tremplin, justement, pour discuter tout ce qui nous passe. Exactement. Et c'est vraiment l'intérêt. Hein, ça, on veut vraiment vous donner plein d'infos. Alors, bien sûr, associé à ce que vous connaissez. Parfois, on peut un peu dégraisser, mais si vous avez un petit peu de... si vous avez suivi ne serait-ce qu'Hypnovision ou Hypnose avancée avec Lee, ça vous donne aussi des points de référence et vous dire, ah oui, d'accord, ok, on peut associer cette notion à cette notion. Je sais que Lee le dit souvent aux hypnotistes, hein, mais... au Silva. Lee dit souvent au Silva quand ils viennent faire hypnose. Mais c'est amusant quand je parle avec les nouveaux hypnotistes que Lee forme, ils ont encore du mal à formaliser les éléments de la méthode Silva comme étant des éléments potentiellement utilisables en hypnose. Ça demande un petit peu de temps, cette transition, pour plein de raisons. Et c'est amusant de voir le moment où il y a le déclic à dire mais oui, mais ok, d'accord, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est juste pas nommé de la même manière. C'est peut-être pas tout à fait la même sémantique, mais au bout du compte, ça s'approche énormément. Que tu as quelque chose à conclure sur tout ce qu'on vient de dire, voir et mettre en avant? Juste rapidement, c'est intéressant, Laura Silva elle-même était beaucoup plus apte de parler de Theta. Dans le cours Silva Manifesting, elle utilise un son avec le rythme Theta quand on fait une régression. Donc, pour elle, elle était très, très contente justement d'explorer d'autres dimensions aussi. Oui. N'oublie pas, Silva Manifesting, c'est le 505 qui a été rajouté. C'est ça, hein? Non, Silva Manifesting, c'est un cours supérieur de 2 jours. C'est encore un cours, ouais, c'est un autre cours. Le 505, c'est pas celui-ci. Oui. En fait, on utilise des techniques qu'elle prit de hypnose, de PNL, etc. Donc, elle est présente de façon sylvafiée, comme j'aime dire. Exactement. Donc, je crois que c'est un cours que tu donnes une fois ou deux par an, non? Une fois par an. L'année prochaine, ça serait en février. Justement, le nouveau calendrier est en fait finalement sur le site. Ça m'a pris du temps. Au top, j'ai vu que tu as envoyé tout à l'heure, juste avant, j'ai vu que tu parlais hypnose et enfant. Il y a hypnose. Méthode Silva et enfant, il y a un Silva stage enfant Paris, ouais, c'est ça. Donc le 4-5 janvier à Paris, Christine Meyer et Laure Galimont proposent donc le stage Silva enfant. Donc n'hésitez pas si vous avez des enfants et que vous aimez la méthode, ça peut être un bel apprentissage. C'est déjà super expérimenté avec les enfants et présente toutes les techniques aux enfants, pas comme une technique, mais un super pouvoir que vous allez apprendre. C'est vraiment très gai. Oui. Donc n'hésitez pas. Donc oui, comme elle vous a dit, elle a fait le calendrier. Donc vous allez voir, il y a pas mal de choses pour l'année à venir. Oui. Donc toi, tu pars aux US. Tu as pas mal de petites choses à faire. Tu es de retour à peu près quand? Histoire de les faire patienter. Je reviens le 14. D'accord. Et je ne vais pas être disponible cette semaine parce que tout de suite après, je commence un cours entre les vies. Donc, vous n'aurez pas de nouvelles interviews avant au moins le 23 novembre. Et aujourd'hui, on est le 2 novembre. Ça vous fait 21 jours à minima. À savoir que si c'est le 23, vous aurez la première vidéo le 24. Je sais que ça va être long. Donc, posez-vous plein de questions. Posez-nous plein de questions. Envoyez-nous plein de commentaires avec des choses que vous voulez qu'on mette en avant. Là, on suit ce bouquin-là. Mais s'il y a des questions et autres, on revient dessus. Le but est vraiment que vous puissiez apprendre, comprendre et développer au maximum vos compétences avec la méthode, que vous puissiez appliquer, faire au moins 5 minutes par jour, 3 fois par jour, un peu de méditation par-ci, par-là. Ça fait toujours du bien. Moi, je dis ça, je dis rien. Et une fois de plus, merci Lee. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Biwan, merci Lee, à très vite. Salut. Bye bye.